Salut, je m'appelle Alice Parfal, je suis coach en développement personnel et parentalité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 4 clés qui vont vous permettre d'avoir la collaboration de votre enfant à la maison ou ailleurs. La première chose, c'est observer le besoin de l'enfant. Et les enfants, ils ont des besoins très particuliers, comme par exemple être accepté dans un environnement, être accepté dans une activité, être inclus dans quelque chose. Ça veut dire que quand vous faites un gâteau à la maison, vous pouvez inviter cet enfant à faire le gâteau avec vous. Mais attention, quand on invite un enfant à faire quelque chose, une activité, par exemple en cuisine, et nous savons que cette activité, elle peut devenir dangereuse pour l'enfant, il faut qu'on commence à établir des règles au début de l'activité, même avant de commencer l'activité. Par exemple, si on doit faire une salade. Bon, écoute, tu peux m'aider? Alors, tu peux me passer les tomates, s'il te plaît? Donc, passer les tomates à maman ne va pas provoquer justement une situation stressante ni pour maman ni pour l'enfant parce que tout simplement, il n'y a rien de dangereux. Par contre, si l'enfant il veut couper les tomates mais qu'il a 3 ans, donc c'est un peu compliqué. Soit la maman, elle va prendre le couteau et lui, il va tenir la main des mamans. Donc, il va faire le même mouvement. C'est super, c'est génial. Donc là, il apprend la coordination motrice. Il n'est pas seul. Et il fait partie, en fait, en profondeur de cette activité. Soit, maman doit dire, bon, alors, toi, tu es encore petit. Il y a des choses que maman, elle va faire, ok? Et toi, tu vas faire après. Tu vas faire d'autres choses adaptées à ton âge. Et il faut toujours expliquer ce qui est essentiel dans les activités qu'on va inclure l'enfant, surtout dans les activités quotidiennes, c'est qu'on doit établir les règles avant. On doit établir les limites avant pour que, au milieu de la recette de cuisine, par exemple, on ne soit pas stressé et on envoie l'enfant balader parce que tout simplement, voilà, le gâteau ne va pas sortir comme on veut. Non, l'objectif, c'est de faire de ces moments un moment agréable. Et on peut des fois négliger ce genre de comportement, mais ils sont essentiels pour que l'enfant puisse avoir dans sa tête cette idée de collaboration volontaire. D'accord? Donc maintenant, Alice, mais mon enfant il est déjà grand en fait et il ne veut pas collaborer. Donc il me dit qu'il a d'autres choses à faire. Bon, si c'est un enfant qui a peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans et qui n'a pas appris à collaborer, il n'a pas été dans cette dynamique quand il était plus petit, il a toujours entendu « sors d'ici, sors de là, laisse-moi faire, quand ce sera prêt, je t'appelle, etc. » Ce n'est pas grave, on peut quand même rattraper ce temps qui a été perdu par des nouveaux moments de collaboration entre parents et enfants. Et là, il faut changer un peu la dynamique. Il faut faire un autre travail avec cet enfant. La première chose qu'on doit faire, c'est justement exprimer la compréhension par le sentiment de l'enfant. Montrer à l'enfant qu'on comprend qu'il n'a pas envie de nous aider. Qu'on comprend que collaborer, ça ne fait pas partie d'une routine mentale de l'enfant. Et quand on exprime cette compréhension, on peut aussi lui poser des questions en lui demandant « Mais pourquoi tu ne veux pas nous aider? Pourquoi tu ne souhaites pas collaborer aux tâches ménagères? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Ou qu'est-ce que tu aimes faire? » D'accord? Donc, comme ça, on va savoir. Si l'enfant, on lui dit de faire la machine, de mettre la machine et qu'il n'aime pas ça, on n'aime pas toucher aux vêtements sales, etc., on peut lui demander « Mais qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu veux faire la vaisselle? Tu veux ranger la vaisselle, ça te plaît? Ah oui, d'accord, je veux bien. Ok, très bien. Donc, on établit, encore une fois, on établit les règles, on établit les limites et on discute. D'accord? Ça, c'est pour un enfant qui est déjà grand et qui n'a pas été habitué à collaborer à la maison. Donc, ça, c'est le premier pas. Exprimer la compréhension, pour la compréhension, en fait, de ce que vit l'enfant, de la compréhension de son monde. Ok? Deuxième chose, c'est montrer l'empathie à votre enfant. C'est montrer de l'empathie à l'enfant, ça veut dire montrer qu'on peut ressentir en fait un peu ce qu'il ressent, mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'il fait. Vous voyez? Montrer de l'empathie, ça veut dire que on accepte en fait l'enfant tel qu'il est,
mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas changer. Ça ne veut pas dire que son comportement est correct. Ça veut dire qu'on va toujours l'aimer, mais qu'il doit aussi à son tour faire quelque chose pour changer cette manière d'agir parce qu'elle n'est pas correcte, par exemple. D'accord? Donc, toujours montrer à cet enfant de manière empathique que, voilà, je t'aime, mais allez, réfléchissons ensemble. Viens, on va réfléchir ensemble. Tu penses quoi de telle ou telle chose? Alors, et si on faisait telle programmation, par exemple, ensemble? Mais tu sais que pour qu'on puisse arriver là, il faut qu'on finisse telle chose. Donc, allez, ensemble, on va plus vite. Vous voyez, donc, cette négociation, elle est aussi importante. Autre chose, c'est on doit partager en fait le sentiment et la perception de l'enfant. Des fois, on n'arrive pas à avoir la même perception de l'enfant et on les juge parce qu'on voit les attitudes de l'enfant à partir de nos propres yeux et pas à partir des yeux de l'enfant. Et Alice, comment faire en fait? Regarde, comment faire pour partager cette perception de l'enfant? On doit lui demander, comment tu vois telle chose? Comment tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Demander à l'enfant de parler, de s'exprimer, c'est essentiel pour que quand il soit adolescent, qu'il ait déjà pris cette habitude en fait de parler, de s'exprimer, de ne pas avoir peur d'être jugé quand il va vous dire quelque chose. Vous voyez? Donc tout ça, en fait, c'est une construction des comportements, une construction de mentalité qu'on doit enseigner l'enfant depuis qu'il est tout petit. Et la dernière clé, en fait, on doit inviter l'enfant à penser à une solution. D'accord? L'enfant ne veut pas collaborer aux tâches ménagères, vous êtes fatigué et que vous ne pouvez plus faire tout toute seule. Et donc, on invite l'enfant à réfléchir et on lui dit, ben, ok, d'accord, tu ne veux pas faire, très bien. Alors, aide-moi à penser à une solution, en fait, pour que nous puissions avoir beaucoup plus de temps de qualité ensemble, mais que je ne fasse pas tout toute seule. Dis-moi. Donc, peut-être il va vous proposer de payer une femme de ménage. C'est possible. Hein? Et à votre tour, si vous avez la possibilité, pourquoi pas, mais si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez lui expliquer. Ah, mais tu vois, c'est une très bonne idée. Par contre, maman et papa, on n'a pas d'argent en fait pour payer une femme de ménage, malheureusement. Mais un jour, bah, c'est envisageable. Un jour, si on a de l'argent, on peut justement avoir cette option à la maison de payer quelqu'un pour nous aider dans les tâches ménagères. Ben voilà, cette option, donc, elle ne peut pas être réalisée. Par contre, on peut penser à autre chose. Ça te dit de faire... Donc, en fait, quand on invite l'enfant à réfléchir, à penser, l'idée, elle viendra de lui, de proposer quelque chose. Et quand nous, en tant qu'humains, en fait, pas seulement l'enfant, mais l'adulte aussi, quand nous proposons quelque chose, nous sommes beaucoup plus disponibles, disposés à réaliser cette chose. Parce que nous avons proposé. Vous comprenez? Donc, au lieu de dire à chaque fois, ne fais pas, fais ça, fais ceci, fais cela, non. Invitez l'enfant à réfléchir avec vous à une proposition qui va pouvoir aider toute la famille. OK? Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a plu. Et je vous rappelle que nous sommes au mois de novembre. Et le mois de novembre, c'est le mois de la parentalité 4.0 sur mon Instagram, @AlicePorfal. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de la santé mentale et émotionnelle des parents. Et cette semaine, le 15 novembre, mercredi 15 novembre à 11h, heure de la Guyane, nous allons parler de l'autorité et l'autoritarisme en fait, et l'autorité. Ça veut dire être autoritaire ou avoir l'autorité. Quelle est la différence? Et vous allez voir que cela va faire toute la différence dans l'éducation que vous donnez à votre enfant, mais aussi dans votre propre vie, avec vous-même. Votre intimité, parce que vous allez pouvoir vous reconnaître un peu plus. Donc, je vous attends sur mon Instagram, @AlicePorfal, pour que vous puissiez suivre ces cours. Et si vous voulez aussi, vous pouvez participer à mon groupe VIP, Alice Parentalité 4.0. C'est un groupe par WhatsApp. Et à la fin du mois de novembre, je vais faire un tirage au sort et le gagnant aura une séance gratuite avec moi d'accompagnement parentalité. OK? Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye!